Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de Kamel l'Ancien qui est actuellement à Médine pour faire une Umrah, je pense, à la Mecque. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. L'eau de Zemzem, je pense. لا إله إلا الله لا Salam alaikum tout le monde. Donc voilà, en direct de Médine, je fais cette petite vidéo. Voilà, après être passé au Maroc, 2 jours après, j'ai pris l'avion. J'ai été invité par mon cousin, comme je vous ai expliqué, mon cousin il est guide. Franchement, c'est une des meilleures organisations qu'il puisse avoir en France. Tout se passe bien avec mon cousin, on est un groupe de 30 personnes. Voilà, moi je suis en tant qu'invité, c'est trop bien. Donc il fait très chaud. Il y a beaucoup de monde. Je suis surpris, agréablement surpris. Je pensais qu'avec le Covid, ça allait être compliqué, mais il y a beaucoup de monde. Donc je pense que je vais être encore harcelé de messages et on va me dire encore la même chose, ne pas faire attention aux messages, mais c'est toujours bien de prévenir les personnes. Moi je suis venu ici, c'est vraiment, je recherche rien, c'est pas de l'ostentation. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire c'est de l'ostentation, les réseaux sociaux. Il faut savoir que quand on fait ce genre de vidéo en direct de Médine ou en direct de Mecca, sur par exemple 10 personnes, il y a peut-être 7 personnes que ça va les inciter à venir. Il y en a 2, ils vont pas prêter attention et il y a une personne qui va critiquer. Donc moi je préfère prendre ces 7 personnes-là et de ne pas calculer ceux qui vont critiquer ou celles qui vont critiquer. Je le dis parce qu'on m'a prévenu. On m'a dit Kamel, tu vas aller à la Mecque, tu vas snapper, les gens ils vont parler. Donc c'était juste pour clarifier les choses. Moi je recherche rien du tout, c'est pas de l'ostentation. C'est sûrement pas un business pour moi. C'est juste inciter les gens. Comme je vous ai dit la dernière fois, le voyage c'est très important. Donc pour celles et ceux qui seront susceptibles d'être intéressés pour les mois à venir, comme par exemple le mois du Ramadan, il faut savoir que le mois du Ramadan, faire une Umrah pendant le mois du Ramadan, c'est exceptionnel. Moi, je l'ai fait plusieurs fois pendant le mois du Ramadan. Ça n'a rien à voir avec les autres mois. C'est magnifique. Il y a une bonne ambiance. Les gens, ils mangent par terre. Il y a du monde. Le tarawih, c'est incroyable. Et là, pour ce Ramadan-là, mon cousin, il prépare une... comment on pourrait dire ça il prépare une... une formule. On est fatigué, on n'a pas dormi. Il prépare une formule. Franchement, la formule, elle est géniale. Donc voilà, je vous ai mis le numéro de téléphone pour celles et ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas d'ajouter sur WhatsApp, c'est son numéro personnel. Puis voilà. شكرا. الخبز ها غروم غروم غروم. اسيكوا اسيكوا. شكرا. Mustapha, tu peux nous faire un petit rappel de 1 minute sur Médine. Qu'est-ce que tu pourrais citer
Une phrase Voilà, par une exemple. phrase. Une seule phrase. Une phrase, hein. Parce que mon cousin, il n'est pas du tout réseaux sociaux. Le calcul, il est simple. Une prière, ça vaut 1000 prières. Voilà. Une prière, ici, là, ça vaut 1000 prières. Donc voilà. C'est chaud, hein. Ouais, c'est pas grave. Je sais pas si sur le téléphone on voit la même image qu'on voit en vrai. Mais wallah, qu'est-ce que c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est apaisant, Médine. Après, sur iPhone, je conseille pour les snaps en marchant d'enregistrer via le téléphone direct par la pellicule et d'envoyer sur Snap par la pellicule. Parce que j'ai remarqué quand on snap direct, il y a pas, il y a, on dirait que la stabilisation électronique elle est annulée par l'iPhone à cause de Snap. Petit détail, mais c'est magnifique. Coucher de soleil, les minarets. Quoi, il a dit quoi? C'est quoi la vie encore? Il y a Minari. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas la mosquée où Hamza il est mort, l'oncle du prophète, pas loin. Regardez, venez, on va descendre et je vous donne une belle faïda. Vous allez Ah, kiffer. trop de bruit. Vous allez kiffer ici là. Juste là, vous allez là. Regardez, venez, on va Là, vous voyez le jardin qu'il y a là? Oui. Ce jardin là. Voilà, ce jardin là on appelle Hadiqatou Safqa. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit qui prendra la place, qui prendra le calife. Ouais. D'accord? Les Ansar, les Muhajiroun, etc. Jusqu'à qu'ils se sont réunis ici, ils ont tapé la main à Abu Bakr, à cet endroit-là. Voilà. C'est ici. Après la mort du prophète, c'est qu'ils se sont réunis et c'est là où ils ont nommé Abu Bakr comme calife. Franchement, je vois pas. Mais genre, ce jardin, il est là jardin-là, depuis on longtemps, je l'aurait l'ai Ouais, jamais ouais. vu. Subhanallah.
jardin. Donc voilà, c'était la story de Kamel l'ancien. Donc il est parti à Médine. Donc il a pas mal voyagé ces temps-ci. Il était au Daghestan, en Russie, puis à Oujda. J'ai un peu loupé les stories de Oujda, j'avoue. Dommage. Et là à Médine, je pense qu'il va faire la Mecque ensuite. Je pense qu'il va faire la Mecque. Après, oui, c'est sûr qu'il va recevoir des critiques. Mais je trouve que c'est des vidéos intéressantes, tu vois. Quand il y avait Ash Coaching, ben, j'avais appris la bataille d'Uhud. Il me semble que c'est ça, la bataille d'Uhud, où l'oncle du prophète il est mort, que son âme repose en paix. Et c'était la première mosquée de l'islam qui était pas loin de Médine. La grotte aussi, la grotte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu reçu les révélations. Tout ça, donc je trouve que c'est sympa à partager et j'immortalise là sur la chaîne. Voilà, je publierai sûrement dans le lendemain ou 2 jours après. Donc pour moi, il n'y a pas de mal. Après, il y avait un débat là sur une prière à Médine, ça valait 40 prières, pas 1000. 40 ou un truc comme ça, ou 30. Parce que la dernière fois, j'avais fait un calcul, tout ça dans ma tête, je suis con, franchement. Donc, ouais, c'est un lieu à aller visiter, c'est sûr. À faire une Umrah au moins une fois dans sa vie. Voir un Hajj, le Hajj c'est pendant le Ramadan ou à la fin du Ramadan. Et après, il faut aller à la stèle de Mina, la colline de Mina ou la stèle d'Arafat, jeter une pierre, il y a tout un... Là, c'est une Umrah, c'est moins important qu'un Hajj, c'est clair. Mais voilà, je trouve que c'est sympa, il y a des belles images et là j'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose sur l'endroit, le lieu où il y a eu la passation de pouvoir. Voilà, il y a eu Abu Bakr, ensuite radiallah, ensuite Omar ben Khattab, radiallah. Voilà, donc et après Othman, radiallah, et après Ali, radiallah. On appelle ça les premiers califes, c'est les califes bien guidés. Rashidoun, Rashidin. D'où le prénom Rachid qui veut dire le guide. Et Rashidin, ça veut dire bien guidé. Bien guidé, voilà, tout simplement. Donc je trouve que c'est intéressant tout ça. On peut approfondir et tout ça, mais c'est déjà pas mal, franchement, de voir le lieu, de se dire, ils étaient là, à cet endroit. Ah, ça donne la chair de poule, carrément. Ça donne la chair de poule. C'est vraiment des gens qui ont vraiment existé. C'est pas un mythe, c'est pas. C'est des gens qui ont existé, qui sont les plus connus du monde arabo-musulman et même au-delà. Même au-delà du monde musulman. Donc c'est des personnes très connues et dire qu'ils ont été là. Et il y en a même qui revendiquent des descendances à Omar ben Khattab, aux Rashidin, tout ça. Parce déjà, ils avaient des enfants, qu'ils ont eu des enfants, qu'ils ont eu des enfants. Il y a même un descendant d'Omar, c'est Omar II ou Omar III qui était calife chez les Omeyyades. Donc, il paraît que c'était le plus religieux des califes Omeyyades, dans tous les califes Omeyyades qu'il y a eu. Il voulait le mettre dans les bien guidés, dans les Rashidines. Donc voilà, après c'est les intentions qui comptent, comme on dit. Après, c'est pas à nous de juger les intentions, comme on dit. C'est Rabbi qui juge les intentions. Et puis,
Il n'y a rien de grave, on va dire. C'est bon, décompressez les gars. Oh. Décompressez. Il nous a appris un truc là quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, faut pas aller accuser les gens. Il nous a appris un truc. Faut plutôt dire merci, je pense. Non, c'est la moindre des choses. Je pense. Je pense. C'est que mon avis, ça tient à moi. Donc, n'hésitez pas et puis que Rabbi nous pardonne à tous. Voilà. Et qu'on se mette dans un meilleur chemin et qu'on ait des meilleurs actes aussi, des meilleurs comportements, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Actu. Tchuss, à bientôt.